Oui, c'est le livre de la jungle, où tout est là, juste œil pour œil, dent pour dent. Il y a les bons hommes et il y a les méchants. Mais chez les loups, dans la jungle, tout le monde a sa place. Tu as eu une conduite digne de ton père, loup. Tu sais, Mowgli, le clan peut être fier de toi. Tu t'es comporté courageusement. Alors maintenant, suis-nous. Il est temps de rentrer. Et Mowgli, rentre avec nous. Oui, allez, reviens, Mowgli. On a besoin de toi. Qu'est-ce que notre peuple deviendrait sans toi? Alors, tu veux bien Le petit homme, abandonné des hommes, est intégré dans la jungle. Et c'est ce que nous devons faire, nous intégrer avec le cosmos, avec la nature. Et alors, les choses peuvent devenir bien. Tout le monde peut se poser des questions. Si je comprends bien, il vit avec les animaux de la jungle. Et on peut s'envoler, on peut monter dans les cieux pour y prendre avec notre pensée, rencontrer les vérités universelles et les ramener sur terre. Oui, c'est nous qui avons fabriqué une jungle là où nous devions être des maîtres de la nature embellie. Et voilà. Rêvons. Inès. Dat was niet de bedoeling. Hein? Alors ici. Hein? Ouh. Et où est papa? Papa est dans la cuisine. Ah, on le voit pas. Eh bien, les amis, vous avez ici Mowgli. Mowgli qui est sauvé par les loups. Est-ce que c'est pas beau? Que c'est l'humain qui a démoli la nature et que c'est le loup qui va sauver Mowgli, abandonné de ses parents, de sa famille. Et ben, voilà ce qu'on peut apprendre en regardant et en comprenant les animaux. Alors, bon, on a déjà parlé du chat, du chien, mais vraiment, vous voyez que le chien, c'est nous, au niveau corporel. Nous avons une physiologie identique. On est diurne, on n'est pas nocturne comme le chat. On a la thyroïde et la glande adrénale qui se met à marcher le matin au lever du jour. Eh oui, et ce n'est que quand il y a pleine lune qu'il est bon de sortir et de faire contact avec toutes les autres meutes de loups. Donc, notre vie en organique, je ne parle pas du mental et de la façon dont on peut aller dans sa psychologie, je parle de l'organisme, mais notre vie, elle est au service. Un chien est au service normalement d'un humain, mais un humain, c'est normalement humanisé, c'est donc un être avec de la sagesse ou en recherche de la sagesse, de la connaissance universelle. Et donc, on parlait tantôt des races, et qu'on pourrait dire que chez les humains, nous avons 4 races, les rouges, les blancs, les jaunes et les noirs, mais c'est la même Homo sapiens quand même, avec les différentes couleurs. Et donc, nous allons très vite considérer une race comme quelque chose qui est autre que nous, ou même que nous. Et donc, on va plutôt se trouver bien avec la même race que nous. Mais c'est parce qu'on ne s'est pas développé au niveau de notre spiritualité, ou sinon on doit se trouver bien. C'est chaque humain qui va échanger toute son histoire de sa vie, de sa contrée d'où il a grandi, où ses grands-parents avaient habité. Donc, toutes ces choses qu'on a vécues, on a transmis et on transmet. Et si on ne le fait pas, eh bien, il y a un truc qui se lâche et on a donc beaucoup de problèmes. Quand je pense qu'un enfant qui sait parler, je lui montre un chien, que ce soit un chihuahua ou que ce soit un grand chien comme celui-ci ou comme celui-là, eh bien, il dit chien. Et si je voudrais lui demander s'il a beaucoup parlé, pourquoi tu dis chien?
Parce que ces chiens, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir la différence entre un chien. Bien, de pouvoir dire que l'un est un skipper des Hollandais qui vient de Hollande et que le Saint-Bernard, il vient du Saint-Bernard. Ça, c'est des connaissances qu'on peut apprendre plus tard. Mais dans la nature même de l'humain, en tant qu'enfant, même avant l'âge de raison, il voit la différence entre les chiens. Et quand il y a des différentes races, on voit aussi que les chiens entre eux, vous voyez ici toutes les races qu'il y a, eh bien, ils sont ensemble, ils sont des chiens, ils sont en meute. Et cette meute peut s'agrandir, se limiter, tant qu'on ne les a pas dénaturés par un comportement idiot qu'on a quand on les nourrit, pas comme des carnassiers, mais comme des mangeurs de croquettes ou des mangeurs de saloperies industrielles, eh bien, ils gardent cette âme, et cette âme, cette force astrale s'exprime. Eh bien, cette force astrale dans nous, elle peut aussi s'exprimer. Mais nous ne savons pas donner au chien cette forme astrale de chien, qu'il soit un tout petit ou un tout grand, si nous-mêmes, on n'a pas éveillé en nous cet amour d'être au service, cet amour d'accompagner, de voir quelle mission on peut accomplir. C'est ça que le chien demande, et c'est notre corps en nous, notre âme d'homme, organiquement, demande pour être en bonne santé, d'être au service de cette nature, être au service des plantes, au service du minéral, être au service de tout faire pour que tout recycle et qu'on répare tout ce qui est à réparer et qu'on ait une mission. Et cette mission, je donne à tous les gens qui ont un chien le devoir de donner à leur chien une mission. Et pas eux d'avoir une mission de les brosser, une mission de leur préparer à manger. Mais une mission, c'est tu te mets là, tu fais ça, tu viens, alors ils sont heureux parce qu'ils peuvent répondre à une mission. Et bien sûr, il y a de belles missions, mais il y a aussi de bonnes missions. Et alors, vous avez le retour, que vous voyez que ces animaux, de grande taille comme de petite taille, de différents sexes, peuvent être ensemble dans cette amitié. Et c'est ça que nous devons retrouver dans ce monde où le Covid nous met dans la séparation, dans l'empêchement de parler ensemble autour d'un verre de vin ou un verre de bière ou une tasse de café. Non, non, on nous empêche aujourd'hui, et on se laisse empêcher, d'être dans les débats qu'on devrait faire tous les jours et que moi j'essaie de faire avec mes petites vidéos, que je vous remercie de voir, et surtout si vous me donnez des commentaires là-dessus, parce que je sens alors mieux ce que je dois faire. Eh bien, je souhaite à tout le monde de pouvoir partager cet amour que nos chiens peuvent nous donner, mais en même temps, il faut rentrer dans la compréhension de ce que veut dire le chien. Ça veut dire le service, faire sa mission. Eh bien, nous avons, en tant qu'être humain, la mission de préparer notre incarnation suivante en faisant ici sur Terre, en répondant à notre mission d'être humain, de tout ce qu'on fait, et se rapprocher du vrai et du bien. Et à ce moment-là, on peut mourir parce qu'on a tout essayé pour faire du bien. Et si on a trébuché, eh bien, on aura une entorse et on en guérira, et on ne fera pas. On fera comme l'âme, on ne trébuchera pas deux fois sur la même idiotie. Merci de votre écoute.